Bonjour et bienvenue pour les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait mes protections et maman est bien là. Ah, il y en a une qui s'est retournée, c'est pas grave. Je continue de mélanger le tas. Je remercie évidemment les habitués et les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci beaucoup pour les nouvelles. Soyez les bienvenus. En espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera déjà pratique et utile. Hein, c'est quand même l'idée. Mais aussi, et pourquoi pas, une belle découverte. Allez, hop. Je vais étaler pour laisser maman nous orienter sur les trois autres. Ok. Merci maman, bonjour, merci d'avoir patienté. Est-ce que les trois autres cartes sont au début, s'il te plaît? Très bien. Avec Francesca, je te laisse tranquillement me guider sur les cartes. Je te remercie. D'accord, je l'ai vu, merci maman. On y va pour la quatrième. Je te remercie. Merci. Et enfin la cinquième et dernière. Je te remercie maman. Merci. Et merci aussi à Francesca, mon pendule en cristal de roche. Le deux deck, on regardera après. Alors, hop, je vous les repositionne. C'est bon, vous les voyez toutes? Oui, allez, on y va, c'est parti. Et nous avons le lâcher prise ici. Donc ça commence bien. Oui, par rapport à une acceptation, mais ça veut dire accepter le lâcher prise. Donc continuez aussi de lâcher ce qui ne vous correspond plus, les anciennes croyances, tout ce qui vous semble tendu, pesant ou qui n'est plus du tout en accord avec ce que vous êtes actuellement et au fur et à mesure aussi de votre cheminement personnel et spirituel. Ça peut aussi m'indiquer par rapport à un projet qu'il y a peut-être encore des choses à lâcher, des parties de ce projet qui peut-être pouvaient être sympas au début, puis vous vous rendez compte que ça ne correspond pas, il y a peut-être des choses à modifier. Hein. Donc il y a tout ça à prendre en compte, mais c'est surtout une question de lâcher prise aussi. Ouais. Lâcher prise pour revenir à votre centre, c'est-à-dire dans votre cœur, ici avec la capacité d'aimer. Oui, vous avez cette capacité d'aimer là. La capacité d'aimer avec la compassion, la douceur, ça va de pair. Ah, ça peut aussi m'indiquer de manière un petit peu plus terre à terre, parce qu'on a le ventre rond suivi du bébé, qu'il y a peut-être une grossesse parmi vous, parmi vos enfants, hein, notamment, puisque la plupart d'entre vous sont des mamies. Et c'est pas péjoratif ce que je dis, d'accord? Mais il est possible qu'un membre de votre entourage soit en pleine grossesse ou sur le point. Parce que là, on m'indique une grossesse à venir avec un bébé. C'est possible. Équilibre ici, oui. D'accord. Donc, le lâcher-prise vous mène à un équilibre. Et pour maintenir votre équilibre, eh bien, c'est de lâcher prise et de revenir en votre centre, dans votre cœur. Je vais questionner ma partie subliminale précisément pour ces deux cartes-là. Je vous ai parlé d'une grossesse. Merci maman. Pour la carte acceptation et notamment le visuel du ventre rond avec le bébé ici, est-ce qu'il y a une personne dans l'entourage de nos amis qui va être maman? J'ai un oui. D'accord, merci maman. Est-ce que c'est une grossesse qui est déjà en cours? J'ai un oui. Donc si vous vous connaissez, donc ça confirme. Ah, ok. Si vous avez l'info. D'accord. Donc on avait parlé de notre amie Myriam hier.
Myriam, je t'invite à voir la vidéo vers un meilleur équilibre qui sera positionné, qui a été positionné hier après-midi. Hein, puisqu'effectivement, il y avait un message pour toi avec l'oracle du phénix, principalement, et je ne décide pas du message qu'on me transmet, hein, c'était sur le vif, à chaud, et il y avait une bonne nouvelle, même 2 bonnes nouvelles. Ok, très bien. Donc, pour revenir sur cette ligne, hein, pour résumer, hein, le lâcher-prise mène à un équilibre, à une harmonie par rapport à vos énergies aussi. Et pour maintenir vos énergies, votre harmonie intérieure, c'est de lâcher prise, continuer de lâcher prise. Et de revenir en votre centre, le cœur. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Merci maman. On va regarder en 2 decks. Ouais. Ici, on a la carte ouverture. Oui, soyez dans l'ouverture de vous-même et dans l'ouverture du cœur aussi. Très important. Et surtout, continuez d'être en mouvement. Continuez d'aller de l'avant. Pas forcément en 4e vitesse, à la vitesse qui vous convient, mais qui vous permet de continuer de lâcher prise pour maintenir votre équilibre tout en étant centré dans votre cœur. C'est vraiment important et surtout en ces temps actuels, donc on en revient à cet alignement et ce centrage nécessaire, utile pour braver les égrégores sociétaux actuels. Voilà ce que je peux en dire avec l'oracle de Ganesh, en espérant pour vous ça vous a été pratique, utile aussi. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous en avez pensé. On va continuer avec l'oracle des temps mécaniques. Je vous récupère le tas. C'est un tirage en 5 triplé. Excusez-moi, c'est le matin, hein. Il y a des fois comme ça où... Donc je mélange. Après, pour le matin, je ne sais pas pour vous, mais j'ai besoin d'une citerne de café pour bien me réveiller. Ah. On a 2 qui ont sauté. Je vais faire la petite coupe. Alors, j'explique pour les nouvelles, cet oracle-là, le format d'un téléphone portable, il y a 81 cartes. Hein. Donc, je prends le temps pour le mélanger. Allez, plus que 2. Plus qu'une. Alors, maman m'a dit que c'est un sujet actu sur la France. Mais je vais voir. Hein. Ben, voilà. Ok, merci maman. Allez, on y va, c'est parti. On a le jeune homme ici. La jeunesse, vent de fraîcheur, renouveau aussi. La ruse. Alors, elle peut s'entendre soit du côté positif avec l'intelligence, soit la ruse malicieuse. Les étoiles. Je pense qu'on est encore sur cette vague de nouveaux volontaires, ou alors, puisqu'on est sur un sujet actu, qu'il pourrait y avoir un nouveau mouvement qui arrive par une jeunesse qui est dans l'action. Une jeunesse connectée à leur intuition. Oui, bibliothèque, mémoire, archives, corne d'abondance. D'accord. Mais je vais quand même questionner parce que maman m'a dit un sujet actu sur la France. Et j'ai jeune homme ici. Ça pourrait très bien faire allusion à un politique en particulier. Maman, je vais te questionner sur la carte du jeune homme puisque tu m'as dit que c'était un sujet actu France. D'accord, donc là, on est sur ce jeune homme-là. Est-ce que c'est une personne en particulier? Oui, un homme, un être masculin, oui. Être humain? Non. Un hybride? Hybride, d'accord. Repti.lien? J'ai un oui. Hein. Ok. Est-ce qu'il fait partie du gouffre qui ment? D'accord. Est-ce que c'est celui qui est tout en haut? Le Macrominus? Bien, oui. Est-ce qu'il pourrait aussi s'agir d'un autre de ses collaborateurs? Non. Donc, Macrominus va encore utiliser la ruse pour nous la remettre à l'envers afin de garder toute l'abondance pour lui, ainsi que toutes les archives le concernant.
puis avec les étoiles. Alors, ça peut m'indiquer une reconnexion à quelque chose. Est-ce qu'il est encore en contact avec ses maîtres en haut? J'ai un oui. C'est le bon petit toutou. Donc, merci maman pour confirmer. Donc là, on est sur un constat pour l'instant sur la façon d'être et d'agir de Macrominus ici représentée par cette carte qui veut encore nous la remettre à l'envers en utilisant la ruse repti.lienne associée avec les cartes. Les étoiles, pardon, parce que il ne veut pas qu'on découvre des choses sur lui concernant son passé, concernant tout ce qui est archivé à son propos, et surtout il veut garder ses propres privilèges, on va dire ça comme ça. On va regarder en deuxième couche. Ah, aspirateur, ici, nettoyage. Oui. Alors, il veut faire le ménage et il se prétend encore être fort. Alors que, bon, il n'est pas du bon côté. Oui, il utilise toutes les armes qui est à sa disposition pour continuer d'attaquer, mais aussi se défendre. Alors, cette carte-là, elle est intéressante parce que, certes, il y a le mot enveloppe ici, mais parce qu'on a la bibliothèque en dessous, ça me fait penser à des dossiers confidentiels. Il n'a pas du tout envie qu'on ait accès à des dossiers confidentiels le concernant. Ouais. Ouais, il veut pas. Il veut pas parce qu'il sent que de plus en plus de révélations se font à son sujet et par rapport aussi à son conjoint, le perruque. Pour ceux et celles parmi vous qui pensent encore que le perruque est une femme, libre à vous. De nombreuses fois, j'ai eu confirmation avec ma partie subliminale notamment que c'est le genre opposé. Donc lui, il n'a pas du tout envie que l'on en découvre de plus en plus à son sujet et au sujet de son conjoint, mais aussi par rapport à son passif. Il veut faire le ménage là. Il se croit encore fort, hein. Ma Gégé, tu clarifies mon chakra de la gorge maintenant et tu envoies un éclair d'infiniment de fréquence à la source externe de cette perturbation. Merci. Merci. Bien. Allez, on y va. Oula, oui. Alors, cercueil, ça peut soit m'annoncer la mort physique d'une personne, soit la fin d'une période pour le début d'une nouvelle ère. Donc, on va voir avec les cartes d'à côté. Ouf, ok. C'est la fin des méchants pas beaux. Mais ça peut aussi me dire, regardez, c'est intéressant. Hein, que là, il montre son vrai visage, même s'il se croit encore être le leader suprême. Ouais. Là, c'est un engagement. Alors ici, on a l'élévation avec ce symbole pyramidal, mais je vous invite par rapport à la signification des premières cartes à retenir le symbole du triangle pour certaines organisations pas si secrètes que ça. À Paris et en France. Parce que là, on a Tour Eiffel. Hein. Donc c'est un petit peu le bastion là, ici. Hein. Où tout se concentre du côté des méchants pas beaux. Mais pour la carte du cercueil, je vais questionner ma partie subliminale avec maman. Pour la carte du cercueil, est-ce que là vous m'indiquez que les méchants pas beaux, aussi bien traîtres à leur espèce que les bestiaux dans les terres, sentent que le vent est en train de tourner et qu'ils sont en train de redoubler d'efforts?
Faut pas oublier que les traîtres à leur espèce, enfin surtout les bestiaux dans les terres, s'ils n'ont plus aucun stock d'énergie, ils ne sont plus rien. C'est là où il est important de vous en libérer. Hein. Pour les traîtres à leur espèce, j'ai pas envie de leur faire de cadeaux. Parce qu'ils ont consciemment décidé d'utiliser une plume pour laisser une trace sur un papier, voilà. Hein. En faisant partie de sociétés pas si secrètes que ça, qui sont concentrées aussi sur Paris. J'ai la carte Tour Eiffel, je peux pas dire autre chose. D'accord. Donc là, on est sur les intentions de Macrominus pour cet été. Parce que, tiens d'ailleurs, on peut joindre ça avec cet appel national du 10 septembre. J'ai l'impression qu'il va encore nous la mettre à l'envers, là, le Macrominus. Alors, pour les personnes qui voudront se mobiliser pour le 10 septembre, c'est votre choix, votre décision. Je respecte le libre arbitre. Je vais questionner ma partie subliminale parce que je me suis intéressée de savoir si la personne ou les personnes derrière la planification du 10 septembre, avec cet encart-là, et de bonnes intentions. Je vous laisse admirer mon pendule. Voilà, opposition, point, contrôler, voilà. Hein, donc, gardez tout votre discernement, s'il vous plaît. D'accord? Après, si vous voulez agir ce jour-là, c'est votre libre arbitre. Mais moi, je me suis intéressée de savoir qui était à la base de tout ce plan-là. Que la personne qui a planifié cette journée du 10 septembre, vous remarquerez que c'est la veille du 11 septembre. Ça aurait pu démarrer là, mais pourquoi attendre le 10 septembre? Je vous pose la question. Hein. Donc il y a plein de petits détails comme ça qui me font comprendre qu'il y a anguille sous roche. Je vais aussi demander s'ils le veulent bien, les guides d'Amandine. Merci à vous. Pouvez-vous, avec toute votre authenticité, parce que vous êtes comme Amandine, sans langue de bois, hein, sans omerta, là où les personnes qui sont derrière cette planification du 10 septembre, est-ce que cette ou ces personnes sont de bonnes intentions? J'ai un non. Donc attention, gardez bien tout votre discernement. D'accord? Parce que quand je lis dans le message ne plus consommer, je me dis il y a un truc qui va pas. Vous pouvez pas empêcher les gens de ne pas manger. Oui, c'est ça qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille. Ne plus consommer. Mais il faut bien qu'on mange. Faire les courses. Il faut bien qu'on achète de quoi se laver. Aussi. Hein? Et pour les petits. Et je vous rappelle aussi que le 10 septembre, eh ben, c'est juste après la rentrée. C'est-à-dire que là, les fournitures scolaires, etc., hein, s'il y a des choses à réajuster, enfin, c'est là où je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Donc, en ce qui me concerne, je reste comme je suis, souveraine dans mon espace. Hein, consommation pas, sachant que je ne suis pas du genre à dépenser énormément. Après, c'est libre à vous. Mais attention, vous vous raccrochez à un égrégore d'une personne qui a planifié, qui n'est pas de bonnes intentions et qui est forcément de mèche avec ce que je vous pointe sur le doigt. Et j'ai ma partie subliminale qui fait un oui. Faites très attention. Très bien, on va regarder le deck. Ouais. La clé dans la serrure. Macrominus veut nous enfermer, mais ça veut dire aussi qu'il a verrouillé des choses, qu'il veut ressortir au bon moment. Hein, vous voyez? Comme un coffre-fort. Après, il ne tient qu'à vous aussi à faire appel à votre discernement, à votre intuition. On avait la carte de la chouette ici. Faites appel à votre intuition. Essayez de distinguer le vrai du faux et continuez de voir entre les lignes. C'est vraiment important. Voilà ce que je peux en dire avec les temps mécaniques, en espérant que pour vous ça a été clair, pratique et limpide. Pour ce qui concerne le 10 septembre, cet appel, c'est libre à vous. De mon côté, c'est tout vu. J'ai pas dit que je suis collaboratrice des méchants pas beaux, c'est pas ça. Mais je ne rentre pas dans leur jeu, simplement.
On continue avec l'oracle de Kevin Piragno. Parce qu'après tout, je ne vais pas attendre une date précise pour décider de ne plus acheter ci ou ça. Hein. Donc voilà. Et ouais. Ok. Je vais faire la coupe. Donc on a les obstacles défis. La carte ressources, s'il te plaît, ma GG ou maman. Ok, ben on les a les trois. Je vais quand même demander maman si elles sont dans le bon ordre. Merci maman, merci. Est-ce qu'elles sont dans le bon ordre? Je te remercie. Merci beaucoup. Lien d'âme. Oui. On vous empêche encore de vous réunir entre vous par rapport à des personnes qui sont sur le même niveau fréquentiel que vous. Il y a des choses qui vous entravent encore à ce niveau. Ça peut aussi me dire que de votre côté, vous n'avez peut-être pas envie de rencontrer des gens. C'est possible. Mais dans ce cas-là, il y a un travail à faire. Oui. Et pourtant, on m'indique que vous n'êtes pas à court d'imagination et que vous êtes capable d'observer et de distinguer le vrai du faux. Puisqu'on a le mot création, mais j'ai aussi ce télescope qui m'indique que vous avez cette capacité d'observation, de déduction, de logique. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de rencontrer de nouvelles personnes qui vous ressemblent et qui regardent aussi dans la même direction que vous? Parce qu'on a lien d'âme hein, aussi quand même. Ouais. Alors, vie antérieure. Mais je rejoins surtout le symbolisme des pyramides qui est inversé. C'est-à-dire que là, vous avez du mal à vous élever intérieurement. Donc, il y a un nettoyage à faire. Un nettoyage énergétique pour vous libérer des chaînes qui vous entravent, pour eh bien, décanter ce qu'il y a à décanter, et notamment au niveau relationnel, afin, grâce à votre pouvoir créateur et à votre capacité d'observer, eh bien, de continuer votre élévation personnelle. Mais ça peut aussi m'indiquer de faire aussi un travail par rapport à vos vies antérieures. C'est possible. Peut-être qu'il y a des schémas dans vos vies antérieures qui vous entravent encore aujourd'hui. Et voyez, j'ai mon pendule qui fait un oui. Donc il y a ça aussi à conscientiser. Vous connaissez certainement certaines méthodes pour vous nettoyer énergétiquement. Mais je vous invite à vous intéresser, pour ceux qui me rejoignent sur cette chaîne, à l'hypnose régressive ésotérique. Vous avez plusieurs chaînes. Je vais vous orienter sur la chaîne de Nathalie Knepper, K-N-E-P-P-E-R, par rapport à ses sessions clients. Sur la chaîne aussi Saori Hypnose, Saori S-A-O-R-I, plus loin Hypnose. Vous avez aussi la chaîne de Shafik Ben Ammar, Shafik S-H-A-F-I-K, plus loin B-E-N, plus loin A-M-A-R, hein, qui propose des séances d'hypnose régressive, ou alors sur YouTube vous mettez session client hypnose régressive et vous avez plusieurs thérapeutes. Hein. Ça va vous permettre de déjà tout doucement découvrir c'est quoi l'hypnose régressive ésotérique et quelle est son action dans le subtil pour la personne qui fait appel à un opérateur avec support télépathe. Au début, ça va vous paraître farfelu, mais je vais vous demander quand même d'être curieux et de regarder quelques sessions de différents opérateurs pour vous rendre compte. Puisqu'il y a une méthode commune qui s'appelle la méthode de Calo.Gero.Griffasi. Je suis obligée de... Donc il y a ça aussi. Hein. Prêtez attention à ces outils-là parce que ça vous sera très très utile. On m'indique en plus en ressources, vous n'êtes pas à court d'imagination, que vous êtes une personne qui est capable de faire appel à votre sens de l'observation, de déduction et de logique. Tant mieux pour vous. Mais il y a quelque chose qui vous entrave pour retrouver les personnes qui sont de votre famille d'âme. Et ce quelque chose qui vous entrave, elle peut avoir pour source une vie antérieure.
Donc rapprochez-vous de ce qu'on appelle HRE ou HRA, enfin c'est hypnose régressive, c'est sûr. Donc voilà ce que je peux en dire. Y a-t-il autre chose à rajouter, maman? Je te remercie. Et on va terminer notre séance avec une petite carte conseil. Avec ici l'oracle, message et guide, c'est son nom, je le mélange un petit peu. À moins que c'est ces deux-là. Maman, je vais le remélanger quand même un petit peu. Puis après, si tu as une carte pour nos amis, il y en a trop. Donc d'abord, maman, pour vous. Merci. Et de la part de Gégé, et ben c'est fait. Merci. Donc de la part de maman pour vous, qui vous dit que vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours aimé. Votre équipe de lumière vous accompagne. Votre âme, vos guides spirituels véritables et vos anges gardiens, nous sommes tous là à ta disposition. Donc ils sont là à votre disposition, mais c'est surtout une connexion à 100% et 1000 pour 1000 avec votre partie subliminale et votre conscience supérieure qui est, elle, située sur un plan fréquentiel au-delà de la 3D. Surtout, et connectée avec la véritable, totale, éternelle lumière. C'est très, très, très important. Je dis ça parce que vous avez des bestiaux dans les terres qui se font passer pour des guides. Donc, assurez-vous-en déjà que vous n'êtes pas leurré. C'est très, très important. Et de la part de ma partie subliminale, qui vous indique ceci. Un pas après l'autre, tu avances. En suivant ton intuition, tu pars à l'aventure. Lâche le contrôle et aie confiance en ton chemin. Avance et foi, ça rejoint certaines cartes. Et à la fois du jeu de Ganesh avec le lâcher prise au début. Et puis on avait la carte de la chouette avec les temps mécaniques qui rejoint l'intuition. C'est exactement ça. On avait aussi la carte aventure avec ce mouvement vers l'avant, part à l'aventure. Oui, c'est ça. Merci ma Gégé pour ce petit clin d'œil. Et c'est ainsi que se termine notre séance des conseils de Françoise en ce samedi, en espérant que pour vous ça a été clair, limpide, pratique et agréable. Maman et moi on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionné jusqu'au bout. On vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve mardi prochain pour de nouveaux conseils de Françoise. Et d'ici là, c'est très 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 important. Prenez soin de vous.